m'appelle Ouattara Adama. Je fais la couture. Je peux vous rencontrer puisque j'ai vécu les trucs. J'avais seulement 12 ans. J'étais à Boaké avec mon père qui était un gendarme. Et vraiment, quand la crise a commencé, cette nuit-là, on va venir sur Abidjan. Et c'est cette nuit-là qui a été fatale pour lui. 1 heure ou 2 heures, ils sont venus frapper à nos portes. Et lorsqu'il a ouvert la porte, ils l'ont engagé avec la tête de fusil dans son visage. Lorsqu'il est tombé, ils ont commencé à le tabasser ceci par là. Moi, j'étais là en train de pleurer, faire tout. Mais ça n'a rien changé. Et après ça, quand ils ont fini, ils l'ont pris pour l'emmener. Jusqu'à présent, je ne sais pas là où ils ont emmené. Je ne les ai pas encore vus, je n'ai pas encore à nous parler de lui. Je ne sais pas où aller. Tout ce que tu vois, c'est des hommes en âme. Donc je me suis dirigé dans un camp. Je leur ai demandé est-ce qu'ils ont vu mon père. Ils disent que non. Ça va se calmer. Là, ils veulent me lever pour chercher mon père. Donc je suis resté avec lui. En tout cas, après, j'ai commencé à manipuler l'âme. On a trouvé important de mettre en place un réseau pour mieux faire la promotion de la paix sur l'ensemble du territoire ivoirien. Donc, après avoir constaté les conséquences de la crise post-électorale, surtout dernière, donc nous avons décidé de mieux nous rapprocher des populations, prendre les témoignages et les différents sports radio, ça sera fait des témoignages et ces témoignages seront faits de telle sorte que ça puisse toucher les populations. Voilà, à travers les témoignages, les populations vont s'inspirer et puis ce sont vraiment des cas pratiques et des personnes même qui ont vécu les temps forts même de la crise ou encore des acteurs même de la crise qui rendront des témoignages. Donc ça pourra vraiment toucher la sensibilité des populations. Dès que les populations vont écouter ces messages, ça pourra les amener à avoir un changement de comportement d'abord et aussi à un éveil de conscience sur les questions de paix et faire dos surtout aux violences. On a choisi la radio parce que c'est un moyen encore plus accessible. Aujourd'hui, à partir même de son téléphone portable, déjà on peut écouter la radio. Ou encore, on sait qu'en Côte d'Ivoire, la population analphabète est très élevée. Mais quand même, ceux qui ne peuvent pas regarder la télévision ou encore lire des documents écrits, ils peuvent quand même écouter la radio et comprendre le message que nous allons véhiculer. Voilà, ce sont vraiment des témoignages des personnes qui ont vécu des cas bien précis qui vont passer sur les temps d'antenne et rendre des témoignages de comment ils ont vécu la crise. Il va falloir savoir que plusieurs personnes ont été interviewées. Nous avons approché assez de personnes, pas mal de personnes, mais parmi ces gens-là, nous allons peut-être relater l'histoire du frère Adama. Vraiment, ce sont des personnes même qui ont vécu la crise qui vont rendre des témoignages. Ce sont des personnes finalement qui comprennent que la violence, ça n'a pas été profitable pour eux. Donc aujourd'hui, ces personnes arrivent à mieux expliquer ce qu'elles ont vécu. Donc le fait même de se libérer, de rendre leur témoignage, voilà, ça les libère déjà. Malheureusement, en parcourant tous ces camps, il n'a pas retrouvé son papa et ce qui l'a amené à rester assiégé. Parce que moi, j'ai regardé et dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est nous les jeunes enfants, on a beaucoup été victimes. Et j'ai vu les jeunes se sont engagés dans ces genres de ressources. Je me suis dit pourquoi pas. Et vraiment, moi personnellement, quand j'ai participé à ce projet, ça m'a aidé beaucoup. Psychologiquement d'abord, ça m'a aidé. Qui a fait que moi personnellement, j'ai oublié beaucoup de choses. Et c'est pas moi seul. Il y avait des victimes aussi qui étaient dedans. On a eu à poser, ça leur a fait du bien.